Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une bataille dont la célèbre phrase Messieurs les Anglais, tirez les premiers a été rendue célèbre par Voltaire, qu'on associe à la bataille de Fontenoy, qui oppose Louis XV à une coalition anglaise, autrichienne et hollandaise. Vous voulez en connaître plus et savoir si le roi de France, inférieur en nombre, en sortira vainqueur? Venez avec moi. Tout commence lorsque Charles VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, décide de léguer son patrimoine à sa fille aînée Marie-Thérèse, car elle n'a pas de fils. Pour ce faire, il promulgue en 1717 la pragmatique sanction, un édit que les autres États européens acceptent en échange d'une compensation. C'est un édit du 19 avril 1713 de l'empereur Charles VI qui modifie les règles établies par l'empereur Léopold Ier en 1703 pour la succession à la tête des États héréditaires de la maison de Habsbourg, situés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Saint-Empire. L'archiduché d'Autriche, le royaume de Hongrie, le royaume de Bohême, les Pays-Bas et certains territoires italiens. Grâce à la pragmatique sanction, Marie-Thérèse hérite des titres de son père, qui est empereur, mais également roi de Bohême, roi de Hongrie et archiduc d'Autriche. En 1740, à la mort de l'empereur Charles VI, Marie-Thérèse n'a que 23 ans et est enceinte de 6 mois. Les États européens espèrent profiter de son inexpérience en lui arrachant quelques provinces. Ils rompent alors leur promesse. La Prusse de Frédéric II le Grand, que Marie-Thérèse considère comme sa plus fidèle alliée, envahit la Silésie. Et une coalition se forme entre l'Espagne, la Bavière, la Prusse et la France. C'est le début de la guerre de succession d'Autriche. Pendant que les Français envahissent la Bohême, au nom de l'électeur de Bavière, Marie-Thérèse s'active. Fine stratège pour trouver des alliés. Elle se rapproche de la Russie, de l'Angleterre et des Provinces-Unies. Elle propose de laisser la Silésie à la Prusse à condition que celle-ci quitte la coalition, ce que Frédéric II accepte. De leur côté, les Français sont chassés de Bohême et doivent se replier vers le Rhin. Durant l'été 1741, les forces franco-bavaroises, les Français sont engagés, en principe, sous le commandement des Bavarois, alliés à la Prusse, prennent la direction de Vienne et s'emparent de Linz le 14 septembre. Le 21 septembre, Marie-Thérèse, venue à Budapest en tant que reine de Hongrie, obtient de la Diète hongroise un soutien militaire qui va mettre à sa disposition 22 000 hommes. Vienne paraît être trop bien défendue. Les troupes franco-bavaroises se tournent vers Prague, capitale du royaume de Bohême, qui est prise en 1741 par Maurice de Saxe. L'électeur de Bavière, Charles Albert, se fait couronner roi de Bohême avant d'être élu empereur du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Charles VII en 1742. Durant la guerre de succession d'Autriche, Marie-Thérèse doit se battre sur plusieurs fronts en même temps, en Bohême et en Bavière, mais également dans le royaume de Hongrie, en Autriche, dont elle défend les possessions héréditaires des Habsbourg, en Méditerranée, mais aussi en Italie, dont la Savoie est occupée par les Espagnols, dans le Saint-Empire, menacé par les Français. Mais lorsque l'Angleterre entre en guerre, ce qui soulage Marie-Thérèse au passage, le front se déplace dans les Pays-Bas autrichiens. En 1745, alors que l'armée française, commandée par les maréchaux de Saxe et de Noailles, sont victorieux et viennent investir la ville de Tournai, une armée composée d'Autrichiens, d'Hollandais et d'Anglais, dirigée par le duc de Cumberland, fils de George II, roi d'Angleterre, vient à la rencontre de l'armée française à Fontenoy. Devant l'enjeu du combat, le roi de France Louis XV et son fils, le dauphin, viennent sur place afin d'encourager les troupes. Les Français sont au nombre de 40 000, contre près de 55 000 pour les Alliés. La bataille fait rage, et à midi, la situation semble compromise du côté français. Selon Voltaire, c'est à ce moment-là que Lord Hay, capitaine des gardes anglais, aurait courtoisement crié au comte d'Anteroche, lieutenant des grenadiers français, « Monsieur, faites tirer vos gens !» À quoi le comte aurait répondu, « Nous n'en ferons rien, tirez vous-même !» L'histoire, cependant, ne retiendra que la célèbre phrase « Messieurs les Anglais, tirez les premiers !» Voyant la situation, le maréchal de Saxe fait tirer au canon sur la colonne anglaise avant de lancer plusieurs attaques sur les côtés afin de renverser la bataille du côté des Français. Les résultats ne se font pas attendre. La colonne anglaise plie
et le duc de Cumberland ordonnent le repli de ses troupes. Au début d'après-midi, c'est la victoire. Après Fontenoy, les troupes françaises volent de succès en succès et conquièrent l'ensemble des Provinces-Unies et des Pays-Bas autrichiens. 3 ans plus tard, en 1748, voulant traiter en roi et non en marchand, et estimant que ses frontières étaient suffisantes, Louis XV décide de rendre toutes ses conquêtes au traité d'Aix-la-Chapelle, mettant un terme à la guerre de succession d'Autriche. Pour le dauphin, la bataille de Fontenoy est le baptême du feu. Le soir venu, comme il se réjouit un peu trop de la victoire, le roi Louis XV lui répond sagement: voyez ce qu'il en coûte à un bon nombre de cœurs de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. Un mémorial construit près du lieu de la bataille rappelle ces mots pour la postérité. Et pendant ce temps-là, dans le monde, on voit la troisième guerre intercoloniale, avec le siège et la prise de la forteresse de Louisbourg sur l'île du Cap-Breton par les Anglais. William Pepperell, un riche marchand armateur chargé du commandement des troupes coloniales, et Peter Warren, chargé de la direction de tous les vaisseaux des colonies situées au nord de la Virginie. Après avoir siégé Louisbourg pendant 6 semaines, il force Louis Dupont du Chambon à céder la forteresse aux Anglais. Dans l'Empire russe, on voit le mariage de Pierre de Holstein-Gottorp, le futur tsar Pierre III de Russie, et son épouse Sophie Anhalt-Zerbst, future Catherine II de Russie, surnommée la Grande Catherine. Après l'entrée de l'infant Don Felipe à Milan le 19 décembre 1745, le 26 décembre, on voit la signature à Turin de préliminaires de paix entre le royaume de Sardaigne et le royaume de France, qui donne le Milanais au nord du Pô au roi de Sardaigne. Cependant, l'Espagne proteste de cette donation. Comme on l'a vu, la bataille de Fontenoy s'inscrit dans le cadre de la succession d'Autriche, visant au contrôle des territoires des Habsbourg et dans une plus large mesure affaiblir cette dynastie qui reste puissante, même si elle n'est plus le maître de l'Europe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et ma page Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.